Bonjour frères et sœurs, comment ça va? Nous lisons donc le psaume 5. Psaume 5. Au chef des chantres avec les flûtes, psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris. Mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière, Éternel. Le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Et car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas de demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas, car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu. Que leur dessein amène leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre. Car ils se révoltent contre toi. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Amen. Seigneur notre Dieu, bénis ta parole que nous allons partager maintenant. Instruis-nous afin que nous devenions sages, que nous soyons transformés, semblables à toi, Seigneur. Bénis ces moments au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Dimanche prochain, nous aurons un visiteur et je voudrais insister pour que vous veniez mardi et vendredi pour le psaume 107, parce que dimanche, c'est un visiteur. On ne peut pas lui imposer le psaume 107. Vous comprenez? Donc, si vous ne venez pas vendredi, vous ne venez pas, mardi, vous ne venez pas vendredi, eh bien, vous avez manqué le psaume 107. Donc, soyez là, que Dieu vous bénisse. Le psaume 105, le psaume 5 fait partie d'un ensemble, un groupe de 36 psaumes. Je vais pas lire, vous donner la liste. Qui sont classés sous la rubrique prière de supplication d'un homme, d'une personne qui est dans le malheur. Et dans ces différents psaumes, il est question donc de supplication. Il ne s'agit pas juste d'une prière superficielle. Il ne s'agit pas de parler avec toute la sagesse et les compétences du langage, mais là, c'est vraiment supplier Dieu. Et quand on supplie, qui parle de supplication, parle d'une demande pressante, insistante, d'une demande, j'allais dire, sans le protocole. Et quelqu'un un jour était en face d'un grand danger. Il roulait à fond sur une moto à 2 roues et puis bon, pap, il voit que on a coupé la route. Et comme quand il a aperçu le trou, il savait qu'il ne restait plus que 2 solutions. Ou Dieu intervient et fait un miracle en sa faveur, ou bien il est mort. Alors, quand c'est comme ça, on adresse une vraie prière à Dieu. Il dit, Jésus, je ne veux pas mourir, je ne veux pas tomber. Et puis, poup, quelqu'un l'a porté et l'a déposé au-delà du trou et il s'est retrouvé sur ses 2 roues en train de continuer. C'est plus tard qu'il s'est arrêté pour dire merci au Seigneur. Et voici une prière de supplication. On n'a pas le temps
de régler de Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est quand ça va encore mieux. Quand c'est chaud, on n'a plus le temps de faire ça. Alors, et David, fort de son expérience de vie, eh bien, a connu ces choses. Et il a vécu une vie très, très difficile. Et quelquefois, lui-même a dit, par exemple, à son ami Jonathan, fils de Saül, je t'assure que je suis à 2 doigts de mourir. Et effectivement, il a fait cette expérience à plusieurs reprises. Il était en train, une fois, de jouer pour le roi, et qui, lui, méditait le mal contre lui et a essayé de le transpercer avec sa lance à 2 reprises. Ça n'a pas marché. Dieu est intervenu. Et je disais, en fait, c'est la main de Dieu qui a protégé. Et la fin du psaume indique comment Dieu est un bouclier. Il protège ceux qui se confient en lui, et comme le bouclier protège ceux qui s'abritent derrière. Vous voyez, il joue de la harpe. Quand on joue un instrument, on ne regarde pas. On ne regarde pas les autres, on ne regarde pas les spectateurs, les auditeurs. On se concentre sur son instrument et pendant qu'il était concentré, eh bien, le roi a lancé son arme et a voulu le tuer. Et il est dit qu'il a esquivé 2 fois. Je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, Dieu l'a aidé, il s'en est sorti vivant. Alors, et le roi organise sa mort. Il le piège, il le livre pour le livrer à l'armée philistine en lui disant, bon, je te donne ma fille, mais je veux qu'en contrepartie, tu me livres 100 prépuces de soldats philistins. Alors, c'était la mort. Et il est dit que dans son cœur, le roi se disait, eh bien, je veux le piéger pour qu'il meure de la main des Philistins. Il a échappé. Une autre fois, le roi a envoyé encercler sa maison pour le prendre et l'amener. Ils l'ont pas trouvé. Les gens sont repartis dire, ah, il est malade. Sa femme a dit qu'il est malade. Alors le roi de dire, allez-y, prenez-le avec son lit. Et amenez-le. C'est d'ailleurs bon, parce qu'il est déjà mourant. Donc, on achève. Et ils sont allés, ils ne l'ont pas trouvé parce que Dieu a fait en sorte que la délivrance vienne de la maison de Saül. Parce que Michal, sa femme, eh bien, aurait pu tout simplement se faire complice de son père. Quelqu'un a dit que le sang est plus épais, le sang est toujours plus épais que l'eau. Et elle pouvait s'aligner sur la position de son père. Ce n'est pas ce qu'elle a fait. Elle a informé son mari, David, qui s'est échappé. Une autre fois, David s'est retrouvé dans une caverne. Avant la caverne, il a été pourchassé par 3000 soldats d'élite qui accompagnaient Saül à sa recherche. Et il était en train de faire le tour de la montagne. Et la Bible rapporte qu'à un moment donné, l'armée de Saül l'avait déjà encerclé presque. Et quand il a reçu une information qui lui annonçait qu'il était attaqué, alors il a renoncé. Dieu a défait et Dieu a desserré l'étau du roi de Saül et de son armée qui marchait contre et qui était sur le point d'écraser David. Ensuite, une autre fois, il s'est retrouvé dans une caverne. Ils se sont réfugiés au fond d'une caverne et puis le roi et son armée est venu bloquer l'entrée. Et comme les militaires, comme les gens de sécurité savent, quand le patron va quelque part, vous savez ce qu'on fait. On fouille, on nettoie, on examine. Même, j'en ai vu même qui vont aller presser les sièges là que vous avez mis avec toute votre bonne foi pour que le chef s'assied dessus. On vient presser, on soupçonne tout le monde. Et j'en ai même vu qui sont allés s'asseoir sur le fauteuil pour faire comme ça, pour s'assurer qu'il n'y a rien qui pique. Bon. Et néanmoins, l'armée est arrivée, ils sont entrés, et puis bon, Dieu a monté, Dieu a créé un double front pour protéger son serviteur David.
Et je suis sûr qu'à ce moment-là, eh bien, ce n'était pas des prières protocolaires. Ce n'était pas des prières Dieu David, Dieu de je ne sais quoi. Non, en fait, il prie Dieu, il dit, s'il te plaît, sauve-moi, je suis mort. Et Dieu a aveuglé l'armée de Saül. Une autre fois, ce sont eux qui sont allés dans le camp. Et Saül était entouré par 3000 soldats d'élite d'Israël pour aller rechercher un seul homme. À 3, ils sont descendus dans le camp. Ils ont pris les armes et ils sont partis. Alors, sans compter les souffrances qu'il a endurées dans sa propre famille. Et son fils Absalom, eh bien, s'est levé contre lui et a voulu, en fait, il a voulu le tuer. Parce que, en fait, puisque c'est la royauté, c'est de la monarchie, on ne peut pas avoir deux rois. Il n'y a pas de coup d'État là-bas. Parce qu'un coup d'État, on laisse l'autre partir et on arrange pour qu'il s'en aille même quelquefois. Mais ici, là, c'est la mort pour laisser la place au trône. Donc, si Absalom veut devenir roi, s'il a voulu être roi, c'est qu'il voulait la mort de son père. Nous ne pouvons pas dire pourquoi. Mais à travers toutes ces souffrances, voici un homme qui a appris à supplier Dieu, à compter sur le Seigneur, à intercéder. Alors, c'est ce qui fait que moi, j'aime particulièrement ces psaumes parce que j'aime conseiller. Quand il y a un problème, quand ton âme est abattue au-dedans de toi, quand tu souffres, quand tu ne sais même pas vers où se tourner, ou quand tu ne sais pas ce qu'il peut, eh bien, crie, fais comme David. Mon âme, pourquoi t'abattu et t'agite au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Nous pouvons parler à notre âme, mais nous pouvons aussi invoquer Dieu. Nous pouvons supplier Dieu pour qu'il vienne à notre secours. Parce que je ne sais pas quelle situation tu traverses, mais je sais une chose. En tout cas, ta situation ne peut pas être pire que celle que David a connue. Pour adresser à Dieu ses supplications. Alors, pour aller rapidement, je ne voudrais pas m'attarder sur le verset 1, sinon à parler un peu des instruments mentionnés, les flûtes. Parce que dans certaines versions, au lieu de flûte, il est mis instrument avant. Ce qui me permet de faire appel à l'institution, à l'ordre de Dieu adressé à Moïse et à Aaron concernant la création, la fabrication de trompettes en argent. Nombre chapitre 10, verset 1. Et vous pouvez aussi lire dans Nombre chapitre 31. Et vous allez trouver ces textes. Dieu ordonne que Moïse construise, qu'il se fabrique des trompettes, 2 trompettes d'argent au départ. Et ces trompettes devaient servir d'abord pour convoquer l'assemblée, convoquer le peuple de Dieu. Et deuxièmement, ces trompettes résonnaient pour ordonner le départ des camps, parce que les camps étaient organisés autour du tabernacle. Et c'était aussi un instrument qui était utilisé pour célébrer des fêtes en l'honneur de l'Éternel. Vous jouerez avec éclat lors de ces fêtes. Ensuite, ces trompettes étaient utilisées, ces instruments avant étaient utilisés pour des conquêtes, pour marquer la victoire. C'est l'instrument de la victoire, j'allais dire. Lorsque nous lisons dans Josué chapitre 7, nous nous rendons compte que nous voyons comment ils ont fait le tour 7 fois, et puis le 7e jour, c'était au dernier tour, eh bien, ils ont sonné de la trompette et les murailles se sont écroulées. Donc, et dans 1 Chronique 20, nous voyons le roi Josaphat avec son armée. Au lieu d'aller avec des armes, ils ont mis en avant des trompettes et des sacrificateurs qui sonnent de la trompette. Et Dieu leur a donné la victoire sur leurs ennemis. Alors, nous pouvons continuer. Gédéon, en face de l'armée, a tout simplement débarrasser les soldats qu'il avait retenus. Les 300 n'avaient plus d'armes, ils n'avaient que des cruches et des flambeaux et des trompettes.
Et ils ont sonné de la trompette, et Dieu a anéanti l'armée ennemie. Donc, la trompette, l'instrument avant, avait une grande place dans le culte, dans la célébration de l'Éternel, et était très utile. Et il va encore avoir sa place, parce que la Bible me dit, dans Matthieu chapitre 24, il est dit que, lors du jugement, quand le maître sera assis, le roi va s'asseoir sur son trône, il va envoyer ses anges avec des trompettes retentissantes pour regrouper les gens pour le jugement. Et c'est pourquoi il est dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Que Dieu nous aide à connaître le son de la trompette, qui est le son qui indique notre départ, parce que le Seigneur Jésus le viendra au son de la dernière trompette de Dieu. Et alors nous allons aller à sa rencontre dans les airs. Que Dieu nous aide à nous préparer pour ce jour. Alors, je vais donc aller directement sur certains versets, et nous allons au le verset 9. Verset 9. Dans ce verset 9, David va parler. Et je voudrais qu'on le lise. Il va donc adresser à Dieu sa prière en ces termes. Il dit, moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison et je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Et je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Il parle de lui-même. J'ai aimé la prière de notre frère Édouard, qui demande à Dieu qu'il l'aide à être humble. David, en parlant de lui-même en ces termes, a marqué sa dépendance, a dit en d'autres termes au Seigneur, moi peu importe ce que les gens pensent de moi, j'ai tué Goliath, certes, les gens pensent que je vaux mieux que Saül, etc., mais c'est moi que tu connais là. Celui qui a pris la femme de Uri, celui qui a fait tuer Uri, et celui qui, par sa faute, etc. Donc, le pauvre pécheur que je suis, je vais dans ta maison. Alors, quelquefois, nous pensons, nous nous trompons nous-mêmes. La parole de Dieu dit que personne ne se séduise elle-même en ayant une trop haute opinion de lui-même. Que personne, donc, ne dise ne pense qu'elle est au-dessus de tout. Vous savez, les gens peuvent nous tromper en la matière. Les gens disent des choses de nous. Parfois, les gens nous regardent comme des hommes, des êtres parfaits. Ah, lui, là, il est bon. Il est ceci, cela. Mais qu'est-ce que Dieu dit de nous? Qu'est-ce que Dieu voit? Et en fait, c'est pour cela aussi que nous devons nous juger nous-mêmes. Il faut que nous nous examinions nous-mêmes. Et que nous soyons humbles et suffisamment humbles pour reconnaître que, nous ne sommes pas ce que les gens pensent, nous ne sommes pas ce que les gens disent que nous sommes, mais que c'est moi. Avec tous mes défauts, avec toutes mes faiblesses, avec tous mes péchés. Ensuite, il dit, par ta grande miséricorde. La miséricorde de Dieu, c'est ce qui nous amène ici. Dieu est amour. Mais sans la miséricorde, l'amour n'est pas équilibré, l'amour ne peut pas agir. Parce que la miséricorde, elle a traduit l'amour de Dieu pour les êtres humains, pour les pécheurs que vous et moi, nous sommes. Parce que Dieu nous pardonne. L'amour pardonne. Et si l'amour ne pardonne pas, donc ce n'est plus de l'amour. Alors, David se souvient que s'il a une place, s'il peut s'approcher de Dieu et s'il peut supplier Dieu de venir à son secours, c'est parce que Dieu est miséricordieux. Et Dieu s'est présenté à Israël en ces termes. Je suis l'Éternel. Dieu lent à la colère, miséricordieux,
riche en bonté, lent à la colère. Riche en bonté. Ça, c'est très important. Et Dieu se présente toujours de cette manière. En fait, si nous oublions la miséricorde de Dieu, eh bien, nous n'avons pas, notre place dans la maison du Seigneur va poser problème. Parce qu'il n'y a personne qui puisse se présenter devant Dieu en toute sécurité, revêtu de sa propre justice et portant ses iniquités. Il faut que nous allions à Dieu en comptant sur sa miséricorde. Et David s'en souvient. Il parle à Dieu en ces termes. Et il va dire, eh bien, je vais à ta maison. Je vais à ta maison. C'est la maison de Dieu, ce n'est pas la maison d'un homme. Vous voyez, nous avons souvent ce problème les protestants ont ce problème. À force de dire, à force de protester, nous avons protesté et nous avons même jeté le bain avec le bébé. Nous avons désacralisé la maison de Dieu. On en fait que Dieu m'en garde. Au point que pendant qu'on célèbre le culte de l'Éternel, parce qu'il n'y a personne qui serait... Moi, je ne serais pas venu ici dimanche matin si c'est pour venir regarder n'importe quoi, si c'est pour venir écouter n'importe quoi. Enfin, je ne vais pas à la maison du peuple. Je vais à la maison de Dieu. Et il faut que nous en soyons conscients. Il ne faut pas qu'on transforme cette maison-là. Il ne faut pas que nous regardions cette maison avec mépris. C'est vrai que c'est nous qui avons bâti. Je me rappelle, un monsieur était venu à la terrasse ici, il s'est mis à prier. Le missionnaire qui était là l'a renversé. Et quand on a bâti cette maison, quelqu'un est venu et nous étions arrêtés à la porte. Il nous a dépassés et puis il va ouvrir la porte pour entrer. Et le pasteur Paotore lui demande, mais qu'est-ce que... bonjour, il ne nous a même pas salués. Il n'écoute pas, il ne répond pas. Il dit, mais où est-ce que vous allez? Je vais visiter la maison. Et le pasteur lui dit, mais quelle maison? Ça, c'est notre maison. Que ce n'est pas la maison de Dieu, non. Il dit, mais justement, Dieu n'a pas mis un franc ici. C'est nous qui avons cotisé et qui avons construit notre maison. Et nous l'avons affectée à Dieu. Tu dois nous saluer d'abord. Frères et sœurs, même si nous l'avons bâti, même si nous en connaissons les plans, même si c'est notre argent qui l'a construite, nous l'avons dédicacé à Dieu. Et à ce titre, vous et moi, nous devons quand même avoir du respect pour cette maison. Ayons du respect. Alors, Dieu est dans cette maison. Parce que si Dieu n'était pas là, pourquoi serions-nous venus? Ou bien vous avez pensé en venant ce matin, ah bon, moi je vais à l'église. Bon. Il y a beaucoup qui viennent comme ça, bon, sans aucun respect pour ce lieu. Et la preuve, c'est que notre attitude est là pour l'exprimer. Parce que, quelquefois, vous savez, pendant qu'on célèbre Dieu, il y en a qui causent, il y en a qui ne sont même pas intéressés par ce qui se fait. De temps à autre, ils reviennent, et puis bon, à la fin du culte, ils demandent, mais qu'est-ce qu'on a dit? On n'a rien dit, puisque tu n'étais pas là. On divague. Il y en a qui lisent des journaux même dans le culte. Dites-moi non, regardez les portables. On lit, les messages. Et à la fin, on a toutes les informations, sauf ce que Dieu nous a dit. Frères et sœurs, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est dommage qu'on soit obligé de mettre des écriteaux interdits de marcher des chingos, mais bon, c'est notre maison, mais que nous avons dédiée à Dieu. Et celui qui est là est plus important que chacun de nous. Et nous devons entrer dans cette maison avec tout le respect qui est dû. Je ne dis pas qu'il faut se déchausser à la porte comme font les autres. Mais je dis qu'en fait, nous devons entrer dans cette maison en ayant conscience que nous venons dans la maison de Dieu et que Dieu réside au milieu de son assemblée et que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Dieu est au milieu d'eux. C'est ça qui devrait dicter notre attitude dans cette maison. Mais si nous oublions ça, David en tout cas a dit, je vais à ta maison.
Bien que ce soit lui qui ait monté la tente, bien que ce soit lui qui ait fait venir l'arche de l'Alliance, il dit, je vais à ta maison, parce que cette maison est dédiée à Dieu et mérite toute notre attention. Je me prosterne dans ton saint temple. C'est le saint temple de Dieu. Et vous savez, ce temple-là, sa sainteté dépend de chacun de nous. Si nous sanctifions ce lieu, il sera saint. Si nous le sanctifions par notre attitude, par nos paroles, par notre présence, eh bien, ce lieu-là sera saint. Mais si nous le profanons, il sera profane. Et les protestants ont cette manie de profaner tout. Il n'y a rien de sacré. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Et puis bon, on devient sans frein. Pourtant, vous et moi, nous avons vu des situations. Quand vous allez, qui de nous, quand il a audience avec un ministre ou ceci, cela, ou le président, vous arrivez, vous pensez que... Mais on fait attention à comment on se tient. On devient comme ça, raide. On ne bouge pas, on ne regarde pas derrière soi. Mais ici, on cause. Que Dieu nous aide. Le Saint-Temple, sanctifions ce lieu. Parce que Dieu dit que mon corps est le temple de Dieu et que Dieu habite en moi. Et que la maison de Dieu est sainte. Et que si quelqu'un détruit, c'est-à-dire en quelque sorte, si quelqu'un profane ce lieu, eh bien Dieu lui-même se chargera de lui. Je ne veux pas faire des prières d'imprécation. Et je me prosterne avec crainte. Avec crainte. La crainte, ce n'est pas la peur du châtiment, parce que notre châtiment est déjà tombé sur Jésus-Christ. Mais la crainte respectueuse, le respect dû à celui que nous venons célébrer, que nous venons adorer. Et David dit, eh bien, moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Et au verset 13, pour terminer, eh bien, nous disons tout simplement, comme c'est dit, que Dieu protège. Dieu protège. Laissons la prière, la description du châtiment qu'il attendait, qu'il demande à Dieu d'infliger aux méchants. Ça, moi je me dis que, en fait, nous sommes libres de prier, de demander ce que nous voulons. Mais il faut qu'à la fin, nous disions que ta volonté soit faite, que nous nous abandonnions, nous refusons de nous venger nous-mêmes et que nous laissons Dieu nous venger. Et il fait bien. Et le texte, le verset 13 nous dit, eh bien, que nous sommes protégés par la grâce de Dieu comme par un bouclier. Frères et sœurs, que Dieu nous donne de faire confiance au Seigneur, quelles que soient les situations dans lesquelles nous nous trouvons, et quelle que soit la souffrance, quelle que soit l'inimitié qui nous entoure, quelle que soit la méchanceté des hommes et des femmes que nous côtoyons, avec qui nous vivons. Parce que ça peut venir de l'extérieur, mais ça peut venir aussi de l'intérieur. Comme ce fut le cas de David, il a vu le roi, il a vu d'autres personnes, il a vu les Philistins, mais il a vu également des enfants qu'il a mis au monde se lever contre lui. Mais que dans de telles circonstances, que notre confiance au Seigneur tienne. Que nous puissions nous tourner toujours vers le Seigneur et ne pas nous lancer dans la vengeance. Parce que la vengeance de l'homme est toujours empreinte d'injustice. L'homme dit, eh bien, tu m'as giflé une fois, je te gifle 2 fois. Mais Dieu est juste et équitable. Laissons-le nous protéger. Et il s'occupera bien de nous en toutes circonstances. Que Dieu vous bénisse.